Rédiger une rédaction sur la coopération sino-malagasy, Jeannette Razanadjassou, à l'affût des actualités, a répondu à ce concours de l'ambassade de Chine à Madagascar. Elle a obtenu le premier prix grâce à son franc-parler. Dans son article, cette docteure retraitée a mentionné les mésaventures et les bénéfices du partenariat entre Chine et la Grande Île depuis 1972. Il y a des hauts et des bas. Aux gens, dire la vérité et aux gens dire ce qui ne marche pas et ce qui marche. Riza Jean-Thierry, un des lauréats de ce concours, a quant à lui mis l'accent sur la durabilité de cette coopération sino-malagasy, relation qui existe depuis 46 ans. Il pense que ce partenariat entre les deux pays tend vers le développement. L'Institut Confucius et l'ambassade de Chine à Madagascar ont organisé ce concours. L'objectif de ce concours, c'est pour renforcer les échanges culturels et éducatifs entre la Chine et Madagascar et pour renforcer la compréhension et l'amitié entre la Chine et Madagascar. Les participants, surtout, il a fait des propositions pour comment renforcer les échanges amicaux et la coopération gagnant-gagnante entre la Chine et Madagascar. La Chine est prête à travailler avec Madagascar ensemble pour renforcer cette coopération. Et comme vous savez, alors pendant le sommet de FOCAC à Pékin au mois de septembre, la Chine a proposé 8 initiatives majeures pour la coopération. Et la Chine et Madagascar, nous pouvons faire beaucoup de choses, beaucoup de concrètes coopérations en encadrement de ces 8 initiatives majeures, surtout dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine de modernisation d'agriculture, dans le domaine d'industrie et aussi dans le domaine de la protection de l'environnement. Plus de 300 personnes ont participé au concours, compétition qui s'est divisée en deux parties, la rédaction en français et la rédaction en langue chinoise. Selon les organisateurs, les Malagasy arrivent à maîtriser la langue chinoise.